Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est peut-être parce que tu fais semblant que ça va bien. Tu fais semblant, tu donnes le change, tu souris, tu vas à tes activités, tu vois, devant les autres, tu tiens, alors qu'en fait, à l'intérieur de toi, tu sens que ça va pas, c'est peut-être même le chaos. Mais bon, tu rassures les autres, tu minimises, tu fais comme si tout était bon, tu dis que ça va s'arranger, tu te le dis à toi aussi, que tout ira bien, que tu peux tenir le coup, que tu peux encore continuer comme ça. Et en réalité, tu sens que ça sonne faux, tu sens que t'es pas authentique, tu sens qu'en fait, t'es en train de craquer, mais t'es bloqué là-dedans. T'arrives pas à passer le cap de cette conversation peut-être, ou de ce rendez-vous. Peut-être t'arrives pas à passer le cap de cette décision que tu as à prendre. Si tu regardais vraiment les choses en face, tu te rendrais compte et tu saurais que là, c'est pas juste. Ça sonne faux. Tu mens aux autres. Et il y a cette dissonance énorme entre l'image que tu renvoies et ce que tu ressens vraiment à l'intérieur de toi. Je te souhaite la bienvenue sur cette vidéo, on va parler de ça aujourd'hui, je vais t'apporter tout ce que je peux pour t'aider à comprendre que là, ce que tu es en train de faire semblant, jouer un espèce de rôle, tu vois, prendre un personnage, mettre peut-être le costume de la personne qui est forte, qui tient le coup, qui brave les épreuves, c'est pas forcément la meilleure solution pour toi aujourd'hui et j'aimerais qu'on en parle. Finalement, aujourd'hui, tu sais que ça va pas et t'arrives pas à faire autrement. T'arrives pas à te rendre à l'évidence, t'arrives pas à t'avouer à toi-même finalement que c'est le chaos là, qu'il y a rien qui va, que si tu regardais les choses en face, tu verrais que ça va pas du tout et que tu devrais prendre des décisions importantes. Et finalement, t'es dans cette situation parce que t'as peur. T'as peur de la réaction des autres, t'as peur de comment ils pourraient prendre la nouvelle, si c'est une nouvelle que t'as annoncée, ou t'as peur de leur jugement, de leur critique peut-être aussi. Euh, T'as finalement peur qu'on te juge, qu'on te regarde de manière négative, qu'on pose finalement sur toi le regard avec peut-être presque de la pitié, tu vois. Si en réalité tu vas pas bien et que tu fais semblant d'aller bien pour montrer que t'es forte et tenir le coup, t'as peut-être peur de ce regard-là. Finalement, c'est important que tu te rendes compte que là, t'es en train de mentir à tout le monde et t'es en train de te mentir à toi aussi. T'es pas en train de mentir pour manipuler les gens ou quoi, t'es en train de mentir pour essayer de survivre toi. T'essaies juste de tenir en fait. Même si tu sais très bien que tu vas pas pouvoir tenir ça très longtemps et que tu vas tout droit dans le mur, t'essayes encore là de tenir, de maintenir, de garder les apparences pour que finalement l'image de toi que tu aimerais être la vérité, tu la projettes pour que les autres la voient, tu fais tout ce que tu peux pour garder cette image dans leur esprit. C'est épuisant de faire ça. Je sais très bien par quoi tu passes là, ce que tu es en train de faire. Je connais très bien ces sentiments-là. C'est complètement épuisant. C'est vrai que c'est pas agréable de réaliser qu'on va mal ou qu'on a une décision très importante à prendre qui va avoir des conséquences et des enjeux. Mais je t'assure par retour d'expérience que c'est pire de faire semblant, c'est pire de rester bloqué et que finalement, à partir du moment où tu actes une décision, où tu poses des mots, même si cette décision-là, elle est flippante ou elle ressemble pas à l'idéal que tu avais projeté de toi, je t'assure qu'elle est vraiment libératrice. Et c'est tout ce que je te souhaite. D'avoir le courage, grâce à cette vidéo, de réaliser encore un peu que tu es en train de mentir là, que tu es en train de te mentir, que tu es en train de manipuler la situation, les impressions, l'image de toi pour renvoyer quelque chose qui n'est pas tout à fait réel, mais qui te ferait plaisir si c'était vrai. Réalise ça et surtout viens réaliser qu'à l'intérieur, t'es en miettes. À l'intérieur, t'es pas en état. À l'intérieur, t'es pas aligné. Peut-être que tu le ressens parce que tu t'énerves, tu t'agaces, ou peut-être tu te rends compte parce que t'as pas d'énergie. Peut-être que tu te rends compte que petit à petit, ton sourire naturel est léger et de moins en moins là, que tu perds l'enthousiasme, la joie, juste la joie de vivre en fait. Parce qu'en fait, maintenir une situation comme ça, c'est épuisant. Ça t'éloigne de qui tu es vraiment. Qui tu es vraiment, c'est ce que tu es à l'intérieur de toi, dans tes émotions, mais aussi dans tes envies, dans tes projets. Et probablement que là, ta vie, elle ressemble pas. Tu vois. J'ai une cliente récemment à ce sujet. Elle était dans une relation qui ne lui correspondait pas du tout. Ça faisait des années. Quand elle m'a contactée il y a plusieurs mois, elle me disait ça fait 5 ans que je suis dans une relation qui va pas. Elle en avait conscience, elle arrivait à poser des mots, elle était d'accord avec ça, mais elle n'arrivait pas à partir, elle n'arrivait pas à poser une action. Et finalement, au cours du coaching, elle s'est rendue compte que la seule chose qui pouvait la libérer, c'était de voir les choses réellement en face. Je l'ai accompagnée à ça et de poser une action radicale qui lui a permis de couper cette situation.
Mais pour ça, elle a d'abord dû se rendre compte d'à quel point elle va mal, d'à quel point ça l'amène dans des situations horribles. Elle mentait à ses proches, à ses amis, à sa famille. Évidemment, elle se mentait à elle-même. Et même sans le vouloir, en fait, elle mentait dans son discours. Moi, quand je l'avais au téléphone, elle était pas claire, en fait. Elle se perdait elle-même dans ses propos parce qu'en fait, il n'y avait rien qui était clair. C'était pas un alignement, elle était en pleine dissonance cognitive. Et finalement, à court terme, ce genre de mensonge et de mensonge à soi, ça permet d'aller bien parce que comme tu te racontes l'histoire que ça va, quelque part ça va, tu vois. Tu vis dans ton mensonge, tu finis par le croire. Mais en réalité, tu t'épuises, tu te perds. Et c'est très difficile derrière de se retrouver une fois qu'on a ancré beaucoup de temps, de vie, de relations dans cette atmosphère-là. C'est très difficile de revenir à qui on est ensuite. Donc dès que tu t'en rends compte, et comme tu es sur cette vidéo, c'est que probablement tu en as conscience. Trop bien. Arrête ça tout de suite. Vraiment, viens te déposer là. Viens me dire dans les commentaires si c'est ça que tu vis. Viens déposer ça. Viens, voilà, assumer, dire les mots que tu n'as peut-être pas envie de dire. Peut-être, je dois quitter cette personne. Je dois quitter cet emploi. Je suis épuisée. Je suis en train de tomber malade. Ma vie ne me correspond plus. Je suis vraiment malheureuse en fait. Viens poser des mots, quels qu'ils soient. Viens le dire de manière libre, de manière détachée peut-être, pour que tu puisses t'entendre le formuler ou te lire le formuler si tu l'écris et que tu puisses avoir cette prise de conscience. Finalement, là, ce qui te bloque, c'est la peur du jugement. La peur du jugement que tu peux avoir sur toi, ton propre jugement sur toi-même, mais aussi la peur des autres, la peur du jugement des autres. Si c'est pour quitter ton boulot, mais que va dire mon patron, que vont dire mes collègues, j'étais censée être une bonne employée, j'étais censée être super élément, vraiment performeur dans l'équipe, et en fait je suis celle ou celui qui doit m'arrêter parce que ma santé ne me le permet plus. Peut-être tu as peur que ce soit tes proches qui te jugent, parce qu'ils se disent que ta relation est super, vu de l'extérieur, tout a l'air toujours super, n'est-ce pas? Et que finalement, si tu arrêtes ça, bah, c'est toi la mauvaise personne, c'est toi le méchant de l'histoire, tu vois? Et en fait, derrière, c'est de la peur du jugement et du regard des autres. Mais en fait, le jugement et le regard des autres, ça leur appartient, c'est leur vision de ta vie. Mais c'est pas ta vie. C'est pas réellement ce que tu ressens, c'est juste l'image que tu as projetée qui leur renvoie une idée de ce que tu vis. Mais c'est pas la réalité. Et même si tu étais 100% authentique, leur regard pourrait dans tous les cas être biaisé par leurs propres croyances, leurs propres pensées, leur propre fonctionnement. Le regard des autres, ça n'est jamais une vérité. C'est seulement la leur de vérité. Et les critiques qu'ils pourraient faire à ton encontre, comme t'es une mauvaise employée, ou t'es une mauvaise personne, ou t'es une mauvaise copine, peu importe, ça aussi, c'est un jugement que eux placent par rapport à leur propre vie. Toi, dans ta vie, tu sais qui tu es, tu sais ce que tu vaux, tu sais surtout que tu n'as jamais voulu être ni une mauvaise personne, ni faire du mal à qui que ce soit, et que ce que tu le fais pour te faire du bien dans ta propre vie. Et un petit rappel, juste comme ça, parce que c'est cadeau, la vie est courte. On n'a qu'une vie à passer. Et on n'a pas de temps à perdre dans une relation qui se passe mal. On n'a pas de temps à perdre dans un job qui se passe mal. On n'a pas de temps à perdre avec des personnes qui ne nous comprennent pas et qui n'ont pas d'importance finalement pour nous et surtout pour qui on n'est pas important. Parce que souvent, on se fait du mouron pour le jugement et le regard que les gens pourraient avoir sur nous, alors même que ce sont des personnes qui s'en foutent de nous. Je te donne l'exemple, tu te mets en arrêt maladie pour ton taf parce qu'en fait tu vas pas bien, ça se passe pas bien. Est-ce que tu as tes collègues qui prennent de tes nouvelles? Est-ce que quelqu'un se demande, tiens, t'es en arrêt, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va? Les gens s'en foutent, chacun vit sa vie, c'est normal en fait. Il y a que très peu de personnes dans notre entourage qui sont vraiment, sincèrement intéressées par notre état. Les autres, oui, ils vont nous juger, oui, ils vont parler sur notre dos, mais ils s'en foutent de nous. Et toi aussi en fait. Si ça leur arrivait, tu aurais peut-être une pensée du « Oh, j'espère que ça va », mais jamais tu vas aller prendre des nouvelles et aller creuser ça. L'idée, c'est bien de te rendre compte que tu as ta vie, tu es au centre de ta propre vie. C'est toi le pivot, c'est toi qui es au centre. Et il y a les personnes qui se comptent en général sur les doigts d'une main, qui sont très importantes pour toi, qui réellement s'inquiètent pour toi, qui sont vraiment là pour te voir être heureux, épanoui, vivre la vie de tes rêves, pourquoi pas. Les autres, ils sont dans leur propre vie avec leur propre noyau central et finalement agir ou ne pas agir en fonction de ce que vont dire ou penser ces gens-là, c'est vraiment du gâchis. Tu es en train de donner ta vie dans les mains de personnes qui n'en valent pas la peine, qui ne font pas partie de tes proches, qui ne seront pas là certainement dans quelques semaines ou quelques mois quand tu auras pris une décision d'être réellement honnête et de voir les choses telles qu'elles sont. Et réellement, c'est dommage. Maintenant, c'est normal que tu aies peur. Encore une fois, on est des individus sociaux.
Quand on est en lien avec les gens, ça nous permet de nous ressentir plus en force, plus fort, plus soutenant. On est fait pour vivre en communauté et quand dans notre environnement, dans notre communauté, on a l'impression que si on fait un truc ou si on dit un truc, on va être jugé, on a l'impression qu'on va être exclu. On va perdre l'amour, on va perdre la protection peut-être. Et c'est un mécanisme très archaïque qui se passe à l'intérieur de nous parce que l'être humain est quand même très vieux sur cette terre. Et à l'époque, quand on n'était pas comme le clan, comme le groupe, on était rejeté, on risquait de mourir littéralement tout de suite là. Parce qu'on perdait la protection du groupe. De nos jours, on n'en est plus là du tout. Mais on est sur des enjeux sociaux, on est sur de la mort symbolique et de la mort sociale. C'est très difficile à vivre aussi, émotionnellement, psychologiquement, c'est très difficile aussi. Donc je suis pas en train de dire que ce que tu ressens est pas légitime, loin de là, et moi aussi je le ressens ça, donc je le comprends complètement. Je suis juste en train d'essayer de te faire passer l'info que ça ne vaut pas le coup pour ces personnes-là, et ce qui compte, c'est que tu prennes des décisions et que tu agisses en fonction de toi. Ce qui est bon pour toi, ce que toi tu ressens, uniquement toi. Pour l'avoir vécu et pour accompagner des dizaines de personnes dans ce chemin-là chaque année, vraiment, le moment où tu agis, le moment où tu t'alignes, le moment où tu poses l'action, mais quel soulagement! Tu peux enfin dormir, tu peux enfin te détendre, tu peux enfin te mettre ton énergie sur des projets qui comptent pour toi. C'est une libération. C'est vrai que pour ça, ça demande de passer à l'action. Et je sais que c'est super difficile, je le sais. Je vous accompagne, je vois bien à quel point c'est galère. Moi, je le vis dans ma propre vie, je vois bien à quel point c'est galère. Je sais que c'est compliqué. Mais je voudrais te rappeler que t'es pas seul, que si tu regardes cette vidéo, c'est que tu cherches du lien, tu cherches des solutions. Les solutions sont là. Ce qui compte, c'est que tu arrêtes de mentir. Arrête de mentir aux autres. Arrête de te mentir à toi. Trouve les solutions dès maintenant pour être complètement honnête. Peut-être que tu as juste besoin de poser une action, une décision, de faire un message, de passer un appel. Tu vois, peut-être que tu as juste besoin de ça. Peut-être que tu sens que tu es bloqué, que finalement tu mens sans même trop t'en rendre compte, que tu rajoutes des mensonges à l'histoire au fur et à mesure parce que t'es perdu, que tu sais pas comment te débrouiller. Si t'es là-dedans, je t'ai créé la formation pour comprendre et arrêter de mentir. T'as le lien juste en dessous de la vidéo. Si tu te reconnais dans tout ce que je t'ai partagé, n'hésite pas à m'écrire en commentaire, à liker cette vidéo. Tu rejoins la formation si tu veux comprendre et arrêter de mentir. Et si tu as besoin d'un éclairage spécifique, je te mets également exceptionnellement en lien sous la vidéo le lien pour réserver un rendez-vous avec moi. Tu vas pouvoir me raconter ce qui se passe et je vais t'aider à te débloquer. Sur ce, je te souhaite beaucoup de courage, beaucoup de lucidité, c'est important. Reste connecté à ce que tu ressens. Rappelle-toi que la vie est courte et que tu dois vivre ta vie pour toi et pour les gens que tu aimes, les plus importants. Et que tu te sentiras tellement mieux, tellement libre, tellement serein et sereine une fois que tu auras posé les actions qui te permettront d'être complètement honnête avec toi et authentique. Je t'assure, la vie est tellement plus simple quand on fait ça. Je te souhaite plein de courage, regarde les liens en dessous de la vidéo et je te dis à bientôt.